Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Cheminant, le cofondateur de la société d'investissement Gustave Capital. Arnaud va nous expliquer comment fonctionne une société d'investissement à vocation de projet marchand de biens, comment il a réalisé une levée de fonds de 500 000 euros auprès de personnes particulières dans les premières semaines, premiers mois de l'existence de Gustave Capital, mais également l'évolution de ses services, notamment en tant qu'operating partner. Il va nous expliquer exactement en quoi ça consiste, son parcours bien évidemment professionnel, son parcours d'investisseur. Bref, Arnaud est très transparent dans sa manière de communiquer et j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse le découvrir. Parce que tu veux, en fait, en pensant à toi pour en préparant cet épisode, et bien en fait, je ne savais pas par quoi commencer. Okay. Parce qu'en fait, Monsieur Cheminant, il a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de verticales, très intéressantes les unes des autres. J'en ai pas tant que ça. Tu verras, j'en ai pas tant que ça. Bon. Eh ben alors, tu vas me reprendre et me résumer tout ça. Parce qu'en fait, moi, pourquoi je voulais que tu viennes nous parler, c'est qu'en fait, pour moi, tu as Gustave Capital. 2, le Baron Club. Les braqueurs avec les j'y suis plus. Parce que j'avais trop de projets, je suis sorti hier. T'es sorti hier. Bon, du coup, toi, on en parle. Tu veux, on peut en parler. Pourquoi je suis sorti des braqueurs, tu vois, ça peut être. Voilà. Ah, mais avec grand plaisir. Non, mais parce que du coup, il y a plusieurs verticales. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, pour être transparent avec toi, ce qui m'intéresse de creuser, c'est Gustave Capital. Voilà. Okay. Parce que c'est une verticale que j'ai l'impression que c'est un peu ton fer de lance, si je ne me trompe pas. Ouais. Et que je trouve qu'il y a un aspect, alors avec tout ce qui se passe, avec le crowdfunding, le marché l'IMO qui retourne, tout ça, j'ai l'impression que vous répondez malgré tout à quelque chose qui est, alors novateur, je ne sais pas, mais en tout cas qui est beaucoup dans l'air du temps sur l'operating partner. Parce que tu as fait un post et je voulais que tu. Parce que moi, je connaissais, mais je pense que le commun des mortels et peut-être d'autres seraient intéressés de connaître et de développer. Non? Ah bah oui, non, mais clair, oui, clair. Mais avec le post que j'ai fait, j'ai eu plein de messages en fait. Et je pensais pas. D'accord. Donc, mais après, c'est un nom anglais qui en soit, parce qu'il n'y a pas de nom en français, mais bon. Oui. Voilà, après, ça reste de l'anglicisme. Hein. C'est pas nouveau en soi. Hein, mais, non, on va en discuter. Non, mais quand tu commences avec des mots un peu, tu vois, sur le côté LinkedIn, marketing, et qu'il y a des mots qui n'ont pas été entendus, c'est normal qu'un écho soit fait. Exactement. Et puis bon, comme tu es présent sur, on va en parler aussi, tu es quand même présent sur les réseaux, donc notamment sur LinkedIn, donc c'est normal. Moi, je trouve ça logique. Après, voilà. Ouais. Bref, une intro un peu brouillon, comme l'aspect technique de ce podcast. Du coup, vas-y, dis-nous Arnaud qui tu es, présente-toi quand même malgré tout pour ceux qui ne te connaissent pas, avec sûr. Les millions de personnes qui nous écoutent. Donc Arnaud, cheminant, j'ai 33 ans, j'habite à côté de Nice, dans la RPI niçois. Donc je suis originaire de Nantes à la base, mais j'habite la région niçoise, ça va faire maintenant un peu plus de 4 ans. Et c'est à partir du moment où je suis arrivé sur Nice que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. On y reviendra après. Et je suis papa d'un petit garçon de 3 ans, en couple. Et dans l'immobilier, donc depuis 4 ans, à temps plein. Voilà, avant, j'étais dans le milieu agricole. Donc, rien à voir. Je devais reprendre la ferme de mon père, qui avait une exploitation agricole. Quelle exploitation ? Il avait une exploitation de production de concombres et de tomates, de poireaux et de muguet. Et donc, bon, là c'est vraiment l'actualité en ce moment. Ah ben oui, on ne peut pas faire plus. Là, on ne peut pas faire plus. Et en fait, pour la simple et bonne raison, je n'ai pas repris l'entreprise pour toutes ces raisons qu'on entend aujourd'hui à la télé. Mais tu le savais, toi, ça ? En fait, ça fait déjà des années que les normes, que la distorsion de concurrence existe dans le marché, dans le milieu agricole, dans le secteur agricole. Donc, on le savait, plus le réchauffement climatique, plus l'agribashing qui s'est accentué ces dernières années. En fait, c'est un environnement qui est très anxiogène pour devenir agriculteur aujourd'hui. Et quand tu vois les investissements qui sont faramineux on va dire que tu gagnes pas tant que ça, et en fait,
je comprends tout à fait les manifestations aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas repris à cause de ça. Et puis après, il y avait des problèmes de famille aussi. Mon père était associé avec son frère, il y a des cousins qui sont arrivés. Et dans le milieu agricole, il y a quand même pas mal de. Ça se bouffe pas mal et j'ai préféré sortir en fait. Voilà. Ouais. Et mon père a vendu son exploitation. Voilà. Bon, très bien. Et il est bien et heureux, ça va? Bon, voilà, il est venu habiter sur Nice, loin des champs. Voilà, au milieu de ses oliviers, il a acheté un petit domaine d'oliviers. Voilà. D'accord. Bon, du coup, effectivement, le milieu agricole, tu l'as vu de ton expérience personnelle, du coup, tu n'as pas poursuivi là-dedans. Mais du Mm. coup, c'est quoi le cheminement que tu as fait pour en arriver à l'immobilier? Et qu'est-ce Ouais. qui a été le déclic de dire, OK, bon, parce que entre le milieu agricole et immobilier, même s'il y a d'immobilier dans le milieu agricole, c'est pas le même et c'est pas le même état d'esprit. Donc, comment tu Ouais. en es arrivé un peu ce point de bascule? Ouais, bah en fait, déjà, il y a un lien entre les deux, c'est que ça reste des deux métiers qui sont très terre à terre. Tu achètes de la pierre ou tu achètes de la terre. Donc, Ouais, c'est totalement similaire. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que je suis parti dans l'IMO sans m'en rendre compte. En fait, si tu veux, moi, je suis issu d'une école d'ingénieur agronome. Après mes études, je suis parti à l'étranger travailler dans des grands groupes. Tu vois, j'importais et j'exportais des fruits et légumes. Donc, j'ai travaillé au Mexique, en Australie et en Espagne. Donc pendant plus de 5 ans avec ma compagne qui m'a suivi. Et donc, je travaillais pour des grands groupes français. J'achetais, je revendais de la mangue, bon, il des y avait quand même produits. un côté agricole, quand même, malgré tout, avec tes études, ton métier. Bon, Moi, purement agricole, j'ai fait BEP, bac pro agricole, j'ai fait ingénieur agronome à l'école supérieure d'agriculture. Ensuite, je suis parti dans le milieu ouais, agricole, dans des grandes entreprises agricoles. Donc, j'ai fait que ça jusqu'à 29 ans. Vraiment. Le but, c'est de reprendre l'exploitation. Et en fin de compte, quand on est revenu à Nice, je voulais pas repartir Il y a eu un licenciement économique en Espagne. Le groupe français qui était basé à Rungis m'a demandé de remonter à Paris. J'ai pas voulu. Et en fin de compte, c'était le moment de rentrer sur Nice. Ma compagne m'a dit, tu veux me suivre sur Nice? J'ai dit, pourquoi pas. Et en fait, le problème sur Nice, c'est qu'il n'y a pas d'agriculture. Donc, moi, la seule manière, c'était soit je repartais, donc j'allais à Rungis, retourner à Paris travailler, soit je repartais à l'étranger, mais ma femme ne voulait pas. Et donc, il a fallu que je trouve autre chose. J'ai voulu me lancer en tant que producteur de fleurs à parfum sur Grasse, qui est la capitale mondiale du parfum, pour ouais. produire de la rose en tant que producteur et du jasmin. Ça ne s'est pas fait suite à une pression foncière trop importante. Acheter des terrains ici, c'est hors de prix. Sachant qu'il faut, pour y vivre, il faut 4 hectares et tu es à 300 000 euros les 1000 mètres carrés. Donc, tu fais le calcul. Oh la vache. Donc en fait, c'était clairement impossible. Très peu de terrains Ouais. agricoles en fermage, voire pas du tout. Donc il a fallu que je me réinvente. Et c'est à ce moment où j'ai découvert l'IMO, j'ai commencé à suivre un peu les vidéos YouTube, j'ai lu des livres et c'est comme ça que je me suis lancé. Ah, un Aussi peu de... simplement. Ouais, ouais, aussi simplement, il y a eu un gros cheminement quand même après. Mais voilà, on va dire que c'est un peu comme ça. Après, le cheminement, il a pris quand même, avant que je me lance vraiment, il a pris un an quand même, le cheminement. C'est-à-dire du monde de l'eau, tu as connu le monde de l'IMO et fait tes Voilà. investissements? Ouais, le moment où tu vois, je sentais que le milieu agricole, j'allais pas reprendre l'exploitation et tout. Donc, il s'est passé quasiment un an. Et durant cette Ouais. année, j'ai commencé à regarder l'immobilier, qu'est-ce que c'était. Je ne connaissais rien, hein. J'ai commencé à lire. Et au bout d'un an, je me suis dit, bon, allez, je me lance. J'achète mon premier bien. Voilà comment ça s'est Alors, fait. allez, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous tout. Bah, écoute, concrètement, donc j'ai acheté en fait, je voulais investir. Donc, j'étais à Nice. Hmm. Moi, je cherchais quand même un petit peu de rentabilité. Je Ouais. cherchais minimum, tu vois, 8-9%. Cependant, sur Nice et la Côte d'Azur, ça reste un marché qui est quand même très, très tendu. Ouais. Euh, et donc, bah, déjà, le prix est très élevé, donc je n'avais pas une grosse capacité d'emprunt. Et deuxièmement, bah, voilà, il n'y avait pas de bien rentable. Et j'ai découvert un peu par hasard Marseille, il y a 2 heures de chez moi. Et j'ai vu que cette ville avait un énorme potentiel. C'était en 2019. Et j'ai décidé, voilà, j'ai commencé à sourcer. Et alors, cette ville, je ne connaissais pas. Les gens me disaient que tu es un peu fou d'aller là-bas. Parce que pour tous les gens qui connaissent Marseille, d'une rue à l'autre, ça change totalement. Ça a deux visages quand même. Moi, de ce que je connais pas la ville, hein, mais ça a deux visages. Non, c'est très compliqué. D'un arrondissement à l'autre, ça change. D'une rue à l'autre, ça change. Et c'est très, très compliqué, Marseille. Et en fait, je pense que c'est un peu mon insouciance qui m'a dit. Enfin, heureusement que j'étais insouciant, parce que sinon, j'aurais jamais investi à Marseille. Et j'ai investi dans un premier bien, dans le deuxième rue Fauchier. Donc c'est un bien que j'ai revendu là, cette année, en juillet. Premier bien, donc franchement, j'ai pas super bien investi. Tu vois, j'ai investi sur un. Je vais te donner 8-9, j'ai investi sur un
tout juste 8, même pas 7,5. Ouais. Et mais bon, ça saute, tu vois, à 1%, même pas 1%, tu vois, ça s'auto-finançait. Et donc, j'ai commencé à investir de cette manière. Donc, j'ai acheté en fait 2 biens en 3 mois. Et un autre, D'accord. pareil, rue Polac, dans quartier Noailles, quartier très central, mais, euh, mais euh, très atypique, voilà, pour ceux qui connaissent Noailles. Et j'ai investi donc dans 2 biens. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et, euh, et après, j'avais plus de. Donc, après, donc, toi, j'ai quitté le milieu agricole à ce moment-là. Et il a fallu que je trouve un boulot parce que je pouvais plus emprunter. Voilà. Et puis après, j'ai trouvé un nouveau travail dans l'immobilier. Mais comment tu expliques Marseille qu'attire? Parce que tu vois, tu le sais, nous on fait du Clermont, on n'a rien Ouais. inventé sur cette verticale. Ok. Honnêtement, on fait de l'immobilier, mais on est plusieurs à le faire. Par contre, Marseille, euh, on me dit, Marseille, c'est fou. Et beaucoup de gens veulent y aller, mais j'en entends aussi d'un côté que ben, personne ne veut y aller. Tu vois, c'est. Alors, en fait, c'est marrant. Moi, j'avais deux discours. Je vais te dire, oui, il faut y aller parce qu'en fait, il faut savoir que le parc immobilier marseillais est très, très vieux. Ouais, Il est très ancien. Il n'a pas été entretenu. La mairie de Marseille, pendant plus de 40 ans, donc c'était Gaudin à l'époque. Bon, sincèrement, il a strictement rien fait pour sa ville. Et donc, en fait, elle a été délaissée pendant des années. Puis il y a eu la rue d'Aubagne entre-temps, l'immeuble qui s'est effondré. La rue ouais, de Tivoli aussi, dans le 5e ou le 6e arrondissement, ça a explosé parce que bah, c'était pas entretenu au niveau des. Je crois que c'est à cause du gaz. Et donc, en fait, si tu veux, le parc immobilier est très vieux. Donc, il y a plein d'opportunités à saisir. Parce qu'en plus de ça, par rapport aux grandes villes comme Nice, Paris ou Montpellier, toi, tu es à Montpellier, hein, Michael, si je ne me trompe pas. nous on est au regard, ouais, tout à fait, ouais, tout à Ouais, fait. donc tu es dans l'Hérault. Donc, en fait, si tu veux, même Montpellier, c'est des villes qui sont assez riches, où les gens ont quand même pas mal de pouvoir d'achat. Marseille, les gens n'ont pas beaucoup d'argent en soi. Ça reste quand même très modeste comme ville, mis à part dans quelques arrondissements, quelques quartiers. Mais sinon, ça reste une ville pauvre. Et donc, en fait, les gens, tu achètes un appartement à Marseille, franchement, il n'y a quasiment aucun travaux qui est voté. Jamais. Tu vois, à Ouais, c'est Paris, clair. un PV d'AG à Paris, j'ai étudié des projets à Paris, des apparts, des achats d'appart. Franchement, tu as des travaux de voter de partout. À Marseille, tu n'as quasiment rien qui est voté parce que les gens n'ont pas de sous. Donc, en fait, la politique de la ville qui n'a rien fait pendant des années. Donc, le maire de la ville qui a strictement rien fait, qui n'a pas entretenu sa ville. Et deux, bah, forcément, les Marseillais n'ont pas beaucoup d'argent. Bah, ça fait des immeubles qui s'effondrent, ça fait ça fait des copros mal entretenus. Et toi, pour ainsi dire, moi, j'ai eu pas mal de problèmes, hein. Là, on a 2 appartements qu'on avait achetés avec Gustave Capital. Et Ouais. sur ces 2 apparts, donc dans des copros, il y a des planchers qui se sont effondrés. Ah ouais, Ouais, donc en fait, on a eu 2 mises en sécurité cette année, sur 2 apparts différents, dans 2 arrondissements différents. oh Tu la vois. vache. Ouais, donc des planchers, ça va. Mais c'est pour te dire. Et Donc, pas de blessés, rien du tout? Non, non, c'était rien du quoi? tout. Rien du Rien du tout. tout. Bah, t'en avais une, c'était une fuite qui avait duré, qui n'a jamais été réparée. Bah non, en plus, je te raconte des bêtises, c'est les deux. Les deux, c'est des fuites, parce que rue Poirier, c'était pareil. Et rue de la République, c'était des fuites. Pas réparées, les syndics font pas grand-chose, les propriétaires, bon, ils bricolent. Bon, voilà. Et donc, en fait, oui, Marseille, c'est bien. Il y a plein d'opportunités, et franchement, moi, j'ai investi 90% là-bas, à 90% là-bas. Mais il faut faire attention où tu investis et ouais, faut faire très attention où tu investis. Voilà, parce qu'il y a des Ouais. quartiers, déjà, tu sais très bien, moi j'y vais pas dans des quartiers. Vraiment pas. Plus, peut-être, non? Tu vas Comment? pas ou tu vas plus? Non, 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 j'y vais toujours, parce que tu vois, là, on a eu des soucis sur nos apparts, c'est des bons quartiers. C'est le Panier à Marseille, qui est un peu le quartier iconique de Marseille. Et Ouais. l'autre, c'est rue de la République, c'est le deuxième. Bon, Franchement, des immeubles très bien. Non, par contre, il y a des quartiers troisième, on va pas, 16e, 15e, 14e, on y va pas. Voilà. ouais, 14e, je suis allé dans l'un de mes anciens métiers, j'ai compris. Je pouvais pas rentrer d'ailleurs. Ah ouais, ah, tu vois, non, mais À voilà. 14e, je ne vais pas raconter l'anecdote là, mais je ne pouvais pas rentrer. Ah ouais? Bref, non, impossible. Si tu veux, je te raconterai l'anecdote, mais c'est surréaliste. Mais ok, non, mais du coup, Marseille, du coup, tu as investi dans d'autres villes où tu as repris ton travail dans l'IMO et. Non, ah ouais, alors en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai investi dans 2 biens. Donc, j'ai quitté mon emploi à l'époque dans l'import-export. Et là, il y a une société qui s'appelait Montserrat Climo. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, Michael, à Exactement, l'époque. ouais, C'était en 2020. Et il y a une offre, c'était Christopher Van Gen qui a créé la société, qui est toujours sa boîte. Il recherchait un poste de commercial, business developer. Voilà, c'était un dire commercial. Et j'ai postulé.
Et donc, il lançait la boîte, il cherchait un commercial. Et j'ai intégré la société en tant que salarié, en tant que commercial. Et à Ok. partir de là, j'ai voulu intégrer vraiment l'univers immobilier le but, c'est en fait, mon cercle Imo, ça met en relation des particuliers et des professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire qu'un particulier qui recherchait un artisan, il allait sur mon cercle Imo, il contactait l'artisan. C'est un petit peu comme pour ceux qui connaissent Malte ou Oui. Doctolib, voilà, les plateformes de mise en relation. C'était un peu l'idée, j'ai l'impression, de départ. Ouais, c'était l'idée de départ, ce qui n'est plus l'idée, je crois, aujourd'hui, mais c'était du moins l'idée de départ. Et donc, voilà, le but, c'est d'intégrer l'univers IMO pour vraiment nager dedans et puis avoir un salaire pour pouvoir continuer à investir. Et j'ai continué à investir par la suite. Voilà. Bah, tant mieux. Ouais, parce que cette aventure a duré quoi? Un an et demi, 2 ans? Non? Non, elle a C'est... duré, bah, tu vois, de mi-2020 à 2 ans et demi, presque 3 ans. Ouais, D'accord. Ah, quand même, ouais. Ok. ouais, presque trois D'accord. ans. Du coup, cette expérience se termine, hein, et qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, Bah, ouais, bah, en fait, si tu veux, alors, mon cercle IMO, je suis entré en tant que commercial. Ensuite, il m'a nommé donc, en tant que directeur de la boîte. Donc, je devais m'associer avec Chris. En fin de compte, ça s'est pas fait pour différentes raisons. Et, euh, et, euh, et en fait, en septembre 2022, j'avais envie de créer. Je faisais un peu de marchand déjà depuis 2 ans, tout mhm, seul, voilà, soit pas en RP, mais en investissement locatif. ouais, C'était pas trop, voilà, un peu border. Et en fin de compte, j'ai décidé de créer une société de marchand, mais j'ai pas voulu la créer tout seul et réunir autour de moi des spécialistes dans leur domaine. Et en fait, d'accord, j'avais travaillé avec un très bon artisan sur Marseille qui me faisait toute la rénovation, toutes les rénovations de mes biens. J'avais un copain que j'avais rencontré via mon cercle IMO qui est avocat en droit IMO. Et oui, j'avais Guillaume, un copain de longue date aussi, qui est dans les travaux. Et j'ai essayé de les réunir et j'aurais proposé le projet de Gustave Capital, qu'on crée une société de marchands de biens tous les quatre, mais pas une simple société de marchands, c'est vraiment une société de marchands sur 4 ans, sur 5-10 ans, je veux dire, avec une vraie vision, une vraie stratégie. Voilà, qu'on crée vraiment une boîte qu'on arrivera à valoriser par la suite. Parce que la plupart des sociétés de marchands, souvent, les gens, ils sont tout seuls, et le jour où le marchand il part, il peut pas revendre sa boîte. Donc, le but, c'était vraiment de créer une société avec des process à l'intérieur, la faire grandir, avoir des salariés créer une grosse société de marchands implantée dans différentes villes françaises. C'est un peu l'idée. d'accord. Et du coup, ça prend le chemin ou pas? Ouais, bah ouais, en fait, donc ça c'était septembre 2022, donc on lance vraiment la société. Donc ça, je les ai réunis autour d'un repas en septembre 2022. Ils m'ont dit, on s'est tapé dans la main. Ils ont dit oui. 1er janvier, on crée la société, enfin, dans ces eaux-là. Et en fait, si tu veux, nous, on a mis des fonds dans la société, mais on avait besoin de plus de fonds. Ouais, Et en fait, on s'est lancé un peu un défi, c'était de louer une salle dans un hôtel à Nice et de réunir un maximum de gens dans cette salle pour pouvoir réaliser une levée obligataire. d'accord. Ah oui, Ouais. Donc en fait, le but, c'est que des gens nous prêtent de l'argent. Donc, on émet des obligations. ouais, Et ensuite, cet argent, on l'a fait fructifier dans nos projets immobiliers. Et eux, on leur rétribue des intérêts de 11% par an sur un contrat de 3 ans. ouais. Donc nous, ça nous permet. Comment? Non, non, vas-y, que termine, mais c'est comme une crowdfunding un peu light, je veux dire. Ouais, en fait, c'est du crowdfunding, mais exactement, c'est comme du crowdfunding. La différence, c'est que le crowdfunding, il prête pour un projet. Nous, il nous prête juste pour un projet IMO. Nous, ils nous prêtent vraiment pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, on fait ce qu'on veut avec. C'est-à-dire qu'on peut investir Ah ouais. dans plusieurs biens immobiliers. Enfin, quand on fait ce qu'on veut, on n'investit que dans de l'immobilier. Mais pendant 3 ans, on fait fructifier l'argent. Vous Euh, leur faites rien valider. C'est-à-dire les investissements, tout ça, il n'y a même pas un comité. non, non, du tout. Alors, il faut savoir que, attention, c'est ultra réglementé. Moi, déjà, j'ai un Ouais, associé qui est avocat en droit IMO. Avant, il était avocat dans les levées de fonds sur Paris. Donc, il connaît très bien ce milieu-là. Donc, en fait, déjà, nos comptes sont agréés et certifiés par un commissaire au compte, par un CAC. Et ensuite, on fait signer un contrat en bonne et due forme euh, aux investisseurs qui nous lient, eux et nous. Donc, nous, voilà, nous, on ne peut pas leur rendre l'argent quand on le veut et eux, ils ne peuvent pas récupérer leur argent quand ils le souhaitent non plus. d'accord. Donc, on est liés pendant 3 ans et avec cet argent, donc, bah là, en fait, on l'investit. Donc, ça va faire un an maintenant, c'était en janvier 2022, Vous avez levé 23. combien du coup? Combien vous avez levé? On a levé presque 500 000. Ouais, Ah ouais, ouais, 480. 2,5 millions. Ouais, je vais dire sur un bout de papier en disant, bon, Ouais. vous ayez peut-être du réseau, mais quand bien même, il faut y rejoindre le monde.
Et que les mecs te donnent de l'argent, te donnent le RIB, Ouais. pas évident, quoi, Alors, sur le papier, là. ouais, ça a été un gros challenge parce qu'on voulait réunir plus de 100 personnes dans la salle. Ouais. Et pas que des. Enfin, moi, j'ai pas invité mes copains parce qu'ils n'avaient rien à mettre dedans. Donc, c'est que des connaissances qu'on estime qu'ils ont de l'argent à placer et tout. Et, euh, et on était Alors, un peu plus de 120. alors, attends, excuse-moi, on coupera. Vas-y. Et pourquoi je peux pas raccrocher? Ouais, c'est un truc de fou. Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Nickel. Ouais. Du coup, tu me disais, Ouais, donc on a réuni 120 personnes, donc on a fait une grande présentation. Donc, en fait, on a pitché un projet comme une start-up, hein. Et après, il y avait les questions-réponses à la fin, et ensuite avec un buffet. Et c'est comme ça qu'on a levé. Moi j'avais commencé LinkedIn 3 mois auparavant, et grâce à LinkedIn aussi, j'ai ramené du monde à cette soirée. Et grâce à LinkedIn, en plus, on a levé. C'est-à-dire, il y a des personnes qui m'ont suivi sur LinkedIn, qui m'ont prêté de l'argent, qui ah nous ouais, ont prêté de l'argent, alors qu'ils n'étaient pas venus à la soirée. On leur a envoyé la vidéo, on leur a envoyé le deck et tout. On leur a pitché comme ça en face à face et c'est en fou, hein. visio. Ouais. C'est dingue. Et, euh, et donc en fait, si tu veux, fin juillet, on a levé, allez, 5 ou 6 mois, ouais, 6 mois, on avait levé 500 000 euros en obligations. D'accord, ok. Et du coup, avec Sarlan, vous avez fait quoi comme OP? Est-ce que vous avez dû tout délivrer les 500K ou comment ça s'est Ouais. passé un petit peu? Alors, Sur le terrain, en fait? bon, il faut savoir que nous, on a quand même lancé Gustave Capital dans un marché baissier, compliqué en 2023. Exactement, Euh, ouais. et en même temps, c'est pas plus mal que si on avait créé la société en 2022. Je m'explique parce que, si tu veux, en 2022, il y en a, ils ont acheté. Il faut savoir que les opérations de marchands, nous, on se positionne sur des opérations entre 500 000 et 2 millions. Et en Mhm. fait, les opérations de marchands durent très longtemps. Franchement, ça dure minimum 6 mois jusqu'à 1 an et demi. Et t'achetais, je sais pas, mi-2022. Bah, en fait, ton opération mi-2023, donc en juillet 2023, pour beaucoup, n'était pas revendue. Et en fait, Ouais, quand tu as acheté en 2022 et tu revendais en 2023, bah, tu as quand même eu une baisse du marché forte, une baisse forte du marché. Beaucoup moins d'acheteurs. ouais, Et exactement. là, il y a beaucoup de marchands qui se retrouvent, et encore aujourd'hui, avec beaucoup de stocks sur les bras, et qui n'arrivent pas à vendre. Moi, j'ai eu des marchands que je connais, les gars, ils vont faire zéro sur des OP. Mais Ouais, vraiment zéro. c'est-à-dire que les gens comprennent, c'est qu'en fait, un marchand de biens achète, et on dit dans le jargon qu'il doit déboucler, c'est-à-dire vendre, pour Ouais, avoir le moins de portage, le moins d'intérêt pendant ce portage. Donc, il faut qu'ils ouais, comprennent que les gens, l'intérêt d'un marchand, c'est d'acheter et de revendre surtout vite et de bien ouais, connaître son marché vendeur. Donc ouais, ça, faut, pour ceux qui sont pas, voilà, qui n'ont pas le vocabulaire, il faut l'avoir parce que il a raison, Arnaud, de bien le préciser qu'en fait, il faut vendre. ouais, Qui est contraire d'un investisseur immobilier qui doit bien acheter, ouais. un marchand doit bien vendre. C'est Hmm. la nuance. Ah bon, après, je t'avoue qu'il faut bien acheter quand même un marchand. Oui, on est d'accord. Non, mais l'image que je veux donner, c'est qu'il faut bien évidemment acheter, mais il faut aussi connaître son marché de vente. Ouais. Et là Ah, où ce que oui, tu dis, t'as raison. tu dis, c'est qu'en fait, voilà, le marché en 12 mois s'est retourné et que du coup, ils ont acheté dans un marché haussier. Mais en fait, vu que le marché a baissé, du coup, ils se sont retrouvés avec des prix T'as d'achat et raison. de vente équilibrés, voire pour certains de la perte. Voilà, c'est ce que Ah, t'as je voulais raison, parce préciser. qu'un investisseur, lui, il n'est pas impacté. Il garde son bien pendant 10 ans. Donc, lui, il a acheté, il n'est pas impacté. Mais le marchand, Mm. pendant 3 ans, pendant 3, 4 ans, franchement, tu pouvais vendre ce que tu voulais. Le Ouais, marché était en hausse partout. C'était incroyable. Mais, ouais, mais là, aujourd'hui, en fait, moi, je vois, il y a eu des corrections qui ont été juste folles, je trouve, moi, dans certaines régions. Pas trop la Côte d'Azur, mais dans certaines régions, comme à Paris. Et bah, quand tu as un projet sur lequel tu as acheté, tu as fait les travaux pendant peut-être 6 mois, et mm, que tu essayes de revendre, et au bout tu essayes de revendre, en 6 mois, déjà, le temps de faire les travaux, le prix il a bien changé, le prix de revente, parce qu'il y a une baisse du marché. Et en plus, tu as des frais financiers qui ont augmenté, hein. On était à 7%, hein, quasiment, ouais, sur du marchand. Donc, ce qui coûte très, très cher. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, nous, je suis content de ne pas avoir démarré Gustave Capital en 2022. On l'a acheté en 2023 parce qu'on l'a acheté déjà sur un cycle baissier, tendu. Et donc, en fait, on a été extrêmement prudent. On avait des objectifs à atteindre fin 2023. On devait investir, quand je dis investir, c'est vraiment obtenir les crédits de 2 millions, on s'était donné 2 500 000 euros d'objectifs. En fait, on ne les a pas atteints, mais un peu par volonté, dans le sens où
euh, on était très exigeants sur notre cahier des charges et on a préféré ne pas acheter, ne pas acheter, mais en fait, il y a des OP sur lesquels on aurait été il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, l'année dernière, on n'y allait pas, quoi. C'était clairement, on n'y D'accord. allait pas parce que tu avais peut-être 20% de marge, mais c'était trop juste. C'était une correction et tout, c'est très compliqué. Donc, on a préféré être prudent, pas trop acheter, juste acheter vraiment ce sur quoi on était très sûr. Et en fait, si tu veux, ça s'est vraiment débouclé à partir d'octobre, je trouve, novembre. Je sais pas, en fin d'année, on a réussi à trouver des belles OP. Euh, et euh, là, tu vois, début de janvier, là, bon, en gros, on a revendu un bien en décembre. En janvier, on a un bien sur lequel on a démarré les travaux. On a un bien, on a obtenu le financement. Et là, on a un quatrième bien sur lequel on a signé notre premier partenariat avec notre fonds en operating partner. Donc, en fait, si tu veux, là, aujourd'hui, on a 3 projets en cours, plus d'autres qui vont arriver par la suite sur lesquels on est en égo. Donc vraiment, 2023, ça a été plus vraiment pour sécuriser. On a fait Ok. attention. Pour qu'on comprenne bien la différence entre, parce qu'on l'a parlé un petit peu tout à l'heure en operating partner, quelle est la différence de ton activité, on va dire, Gustave Capital marchand et Ouais. ton activité Gustave Capital operating partner parce que c'est deux approches différentes. Ouais. En fait, si tu veux, alors nous, au début, on a démarré comme vraiment pur marchand de biens. C'est-à-dire que le but, c'était d'investir nos fonds propres et les fonds propres des investisseurs qui nous ont fait confiance dans des opérations de marchand. Donc, sous forme d'une SAS classique. Tu achètes, tu rénoves, tu revends. Aujourd'hui, ça, on continue cette activité avec nos fonds propres et les fonds propres des investisseurs. Et en fait, à côté, moi, j'ai eu la chance d'avoir un fonds grâce à LinkedIn encore, qui m'a Ouais, contacté. C'est un fonds parisien et qui voulait déployer ses fonds entre Nice et Marseille. Il voulait vraiment être implanté dans le Grand Sud. Cependant, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas la connaissance du marché local. Et en fait, eux, les fonds d'investissement, ils sont bons pour collecter de l'argent. Ils sont bons pour lever de l'argent auprès des banques. Pour porter financièrement un projet. Par contre, sur la partie, on va dire, opérationnelle, bah, comme ils ont, surtout à Marseille, comme ils n'ont pas les contacts sur place, ils n'ont pas la connaissance du marché local, ouais. bah, pour eux, c'est compliqué de déployer leurs fonds dans une région qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que Donc, le fonds, vous communiquez sur le nom, il veut rester discret non, on ne ou... communique pas du tout sur le nom. On le fera. Ok, Non, non, aujourd'hui, on ne le fait pas. Ils ne le ok, souhaitent pas. Donc, on ne communique pas du tout pas dessus. de, pas de souci. Mais on le fera un moment, je pense qu'on le fera parce que là, on sort une première OP avec Ouais. eux. On le fera quand on aura enchaîné plusieurs OP. Là, on pourra se permettre de le faire, je pense. Ce qui me paraît. Comprends tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que du coup, eux, ils te donnent les fonds. Vous prenez, votre modèle, c'est vous prenez en gros, je sais pas, l'opération dure 1 million, fait 1 million, vous prenez vos fees ou votre Bah, commission je devrais là-dessus. juste expliquer le montage. Alors, Ouais. il est très très simple. Et en fait, si tu veux, les fonds d'investissement, ils recherchent des opérateurs sur des marchés locaux sur lesquels avec qui ils s'associent. Eux, ils portent le Mm. projet financièrement. Souvent, en fait, ils vont porter le projet à entre 90 et 100%. D'accord. Le 100%, c'est vraiment quand tu commences quand tu as réalisé plusieurs projets avec eux, où là, vraiment, les mecs, ils portent à 100%. Toi, tu te rémunères en fees, et en plus de ça, tu prends une partie de la plus-value. Mais là, en fait, nous, je te prends un exemple tout bête. On a un projet à 1,4 million sur Marseille, donc un immeuble. Nous, on met 100 000 euros, 150 000 euros plutôt, enfin presque 150, et eux mettent le reste. Donc, en fait, on crée un véhicule en commun, on crée une SAS en commun. Ouais. Eux, ils viennent avec leur société, nous, on vient avec notre société. Ensuite, on fait un capital. Donc, nous, on a fait un capital social de. Nous, on a mis 400. Eux, ils ont mis 600. Donc, nous, on a 40%, on aura 40% de la plus-value et 60% de la plus-value. Et ensuite, le reste, on le met en compte courant associé. Ok. On récupérera au fur et à mesure qu'on revend les biens. Donc, en fait, le montage, il est extrêmement clair. Et donc, en fait, si tu veux, ce métier-là, c'est un peu de la gestion pour compte de tiers. C'est-à-dire qu'ils veulent déployer leurs fonds et nous, on opère pour eux sur un marché local qu'on connaît. Sur 8-12 mois, c'est-à-dire l'opération. Vous débouclez 8-12 mois. Là, il y a quand même 10 mois de travaux. Ah, Euh, d'accord. Oui. ouais, donc on va quand même en pré-commercialiser parce qu'il y en a certains qu'on revend en l'état. Mais ça va être une opération, elle est grand max sur 18 mois. Grand max, D'accord. hein. Je dis 18 mois, je prends large, mais grand max. Donc en fait, il n'y a pas de prêt bancaire. Donc ça, c'est le point positif. Et en fait, l'operating partner, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 180 sociétés de gestion dans l'IMO, il y a plus de 900 fonds plus de 900 fonds IMO, investissement IMO, plus de 900 véhicules.
Et en fait, les fonds d'investissement, aujourd'hui, ils ont beaucoup collecté, ils ont besoin de déployer. Et Ouais. donc, en fait, c'est vrai qu'il y a il y a vraiment un énorme marché sur l'operating partner, que ce soit les family office ou ou les sociétés de gestion. Euh, donc, en fait, nous, on a décidé de se positionner sur ce secteur-là parce que c'est très recherché et des bons opérateurs, des bons operating partners, il n'y en a pas beaucoup, d'après ce que j'ai entendu. Il y en a beaucoup Parce qu'en fait, c'est vrai que dans l'operating partner, il y en a beaucoup qui ne mettent aucun fonds, prennent leurs fees, et si le projet ne se vend pas très bien, bah, c'est pas grave, parce qu'ils ont pris leurs fees pendant 2 ans ou 1 an et demi. Ouais. Et en fait, Là, vous il y a eu mouillez un peu quand même là. Du coup, c'est Ouais, apprécié. nous, bah, en fait, ça me paraît logique en soi. Tu te Ouais. mouilles parce que en même temps, je le comprends. Le fonds, ils sont basés à Paris, ils suivent pas le projet, ils te donnent de l'argent. En fait, c'est comme si c'était une banque, quoi. Ouais, Et, ouais, je comprends le principe. Ouais. bah ouais, faut qu'il y ait des garanties derrière. Et après, c'est quand on aura fait plusieurs projets qu'on pourra se permettre voilà, de peut-être diminuer nos apports en fonds propres. Voilà. Donc, euh, donc voilà les deux D'accord. activités qu'on gère aujourd'hui. D'accord. Avec Ah oui, effectivement, le modèle Gustave a quand même, Capital a quand même évolué. Ouais, Mais donc, je pense que ça, tu vois, le fait d'avoir décrit l'operating partner, je pense que, tu vois, c'est beaucoup plus clair. Alors, moi, je le redis, je le connaissais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, là, le fait que tu aies été transparent sur la description, je pense que ça, au moins, ça sera plus clair pour certains. ouais. Et donc, du coup, là, les côtés Gustave Marchand, où tu dois encore déployer les 500K, ou en tout cas, ces 500K doivent te permettre de faire 2,5. Ça, c'est pas encore 100% déployé. On est Ouais, si, d'accord. si, aujourd'hui, là, il y a tout qui est déployé. Donc, D'accord. là, il y a tout qui est déployé. Donc, ça, une fois que c'est déployé, tu as quand même la pression du temps derrière, mine de rien, Et parce ouais, que bien sûr. les intérêts, entre guillemets, les intérêts courts. Mais là, on a tout déployé sereinement. Donc, franchement, voilà. Là, on a tout déployé. Et là, en fait, plus on va avancer avec Gustave, donc là, il y a 3 ans, donc ça va se terminer en 2026, les obligations. Je pense qu'on refera une levée en 2026 obligataire et je pense qu'on pourra lever beaucoup plus parce qu'on aura un track record. Ensuite, Ok. sur la partie operating partner, là, on cherche déployer encore plus avec le fonds avec lequel on bosse et on cherche un deuxième partenaire, soit un family office, soit un fonds, avec qui on peut créer un partenariat aussi pour déployer. Euh, donc voilà la stratégie clairement ouais, de Gustave. Donc là, on aimerait investir 5 millions de. Là, l'objectif, c'est 5 millions d'euros avant la fin d'année. Voilà. Et en grande partie par l'operating partner. Oui, parce que là, c'est générateur d'argent plus que de Ouais. fonds, puisque eux, ils arrivent 1,4 million, j'imagine, c'est une petite, quoi, une petite somme. Je Oui, relativise, mais je veux dire, oui, oui, je il suis faut se d'accord. mettre dans le contexte d'un fonds d'investissement immobilier ou autre. Voilà, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est des sommes, somme toute, accessibles, largement accessibles pour ces partenaires-là. Donc, ce qui est C'est le normal, quoi. minimum. C'est le minimum pour eux. Bah, nous, pour avoir discuté avec certains, il est clair que investir des sommes de 200, 300, 500 000 euros, ça les intéresse pas ouais, pas du tout. Et je le comprends en fait, hein. Oui. Ils ont besoin de déployer plus et que l'argent est investi, et ben, à un moment donné, voilà, le maximum soit le plus qu'il fasse travailler le maximum. Donc, je comprends qu'il y ait des paliers, quoi. Bon, mais du coup, Gustave a de belles années devant vous, non? Hein, ça s'annonce. Bah écoute, en tout cas, on y travaille avec mes 3 associés. Donc, c'est, on fait tout pour. Ça nous demande pas mal beaucoup de sourcing. On passe notre temps à sourcer. Parce C'est que une qui grosse c'est qui source là chez Gustave là? C'est Ouais. Alors, pour t'expliquer comment c'est configuré, c'est quand j'ai eu l'idée du projet, j'ai voulu vraiment structurer un peu chacun des pôles. Donc, on a Jean-Philippe qui a une boîte de bâtiment sur Marseille. Donc, Tu lui, peux il a une donner grosse nom, boîte. prénom de boîte s'ils veulent, comme ça au moins on les taguera, on les mettra en Donc, description, ce sera intéressant. c'est- ouais, bien sûr. Jean-Philippe Ariotti, donc la société, c'est Technique Design Rénovation, sa boîte de Ok, bâtiment. Donc, je travaille avec lui depuis 4 ans. C'était mon artisan. Donc, lui, il gère toute la partie technique, relation avec les archis. Bah, c'est lui aussi qui réalise les travaux sur Marseille avec ses équipes. Quand on a des projets, ce qu'on nous a proposé des trucs à Lille, c'est lui qui monte, effectue les devis, étudier le projet, étudier le bien. Donc, franchement, il est incroyable parce que quand il arrive dans un immeuble, il voit tout de suite de quelle manière il faut articuler le projet. Et ça c'est un énorme atout, je trouve, pour un artisan. C'est pas le cas de tous. En tout cas, lui, il a une grande qualité pour ça. Ensuite, on a Guillaume Cavallo. Donc, lui, il va plutôt s'occuper de toute la partie sourcing et pré-commercialisation. Donc, c'est vraiment lui qui est en relation avec les agents immobiliers. C'est lui qui source, c'est lui qui est beaucoup sur la route, qui va visiter. Donc, il a du bagou. Donc, c'est vraiment lui qui s'en occupe. Donc, c'est un peu le travail ingrat, c'est vrai, le sourcing, hein, mine de rien. oui. Mais tu n'as pas le choix en tant que marchand. Franchement, c'est tout le temps. Tu sources tout le temps.
Ensuite, on a Rudy qui, lui, est avocat avec une spécialité en droit IMO. Donc, Rudy, c'est vraiment lui, il s'occupe de tout ce qui est constitution de société, tout ce qui est juridique, tout ce qui est lecture des compromis, lecture des PV d'AG. C'est lui qui est en relation avec les investisseurs directement. Donc, voilà, lui, il cadre toute cette partie, il borde tout juridiquement. Et en fait, à partir du moment où on va grossir, juridiquement, il va falloir qu'on soit de plus en plus cadré. Donc, il a vraiment un rôle central, Rudy. C'est pour ça que je lui ai proposé le projet. Et ensuite, moi, je suis plus sur la partie vraiment financière, analyse des biens, marketing, communication, et un peu coordination, un peu de tout de Gustave. Puis administratif, je travaille beaucoup en binôme avec Rudy également. Et je fais du sourcing. Et puis après, moi, mon plus gros asset, c'est clairement le réseau. Je fais beaucoup, beaucoup de réseaux. Donc, je vais manger, on en parlera après, mais je vais manger beaucoup avec beaucoup, beaucoup d'agents. Je fais pas mal de visio avec des marchands, avec des agents, avec des experts comptables. Enfin, je fais vraiment beaucoup. Et, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, Les concrètement, voilà quatre, comment je sens que l'Operate Partner, je comprends aussi les fonds qui s'adressent, à mon avis, vous allez être sollicité parce que quand même, tu as regroupé quand même quatre Ouais. verticales, quand même, je pense, non négociables dans le monde de l'immobilier. C'est le juridique, le sourcing, les travaux, le finance. Et je crois que c'est bon, tu pourrais rajouter un ou deux trucs, mais je pense que les quatre verticales sont quand même les plus Ah, importantes. Et donc, non, chapeau, hein, franchement, je peux comprendre euh, que certains fonds vous sollicitent, ou en tout cas qui vont vous solliciter dans les mois qui arrivent. Enfin, je n'ai pas de tu doute, vois, quoi. ouais, et je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont choisis, déjà de un. Et de deux, tu le vois, parce qu'on a quand même négocié avec le fonds. Tu négocies, eux, ils veulent que tu prennes moins de marge. Voilà, tu as quand même une négo qui Oui, rentre, conditions dans le pacte et tout, d'associés et tout. Et bah, en fait, Rudy, qui est avocat et qui est sur Paris avant, il a fait quand même beaucoup de négos comme ça, lui, dans le passé, donc il connaît très bien. Et c'est vrai que dans les négos, j'étais avec Rudy, et c'est vrai qu'avoir un avocat qui connaît très bien ce milieu-là, et bah, dans les négociations, ça porte, tu vois. Et puis, quand tu as en face de toi un fonds, voilà, les gars, ils ont 40, 50, 60 ans, ils ont l'habitude. Bah, à côté, tu as, voilà, quand même Rudy qui est avocat et qui connaît bien le sujet. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est vrai que notre crédibilité là-dessus je pense je pense qu'elle peut séduire les fonds, les family office. Ouais. non, mais je vois que, en tout cas, on dit l'équipe, hein, dans le milieu des startups. Je pense que là, l'équipe, il y a les bonnes bases, en tout cas. Ouais, pas facile au début, mais faut trop. À 4, c'est compliqué quand même au début. Puis après, tu trouves. Après, voilà, après, tu mets en place les process, ça va beaucoup mieux. Exactement. La communication, hein, ça, je crois que c'est hyper important Ouais, quand on travaille en ouais, équipe avec des associés, ouais, surtout, c'est super la important. communication. Mm. Et donc, du coup, là, bon, on a fait un bon tour de Gustave, Capital. Tu as dit que tu es bien mangé, donc on fait une transition sur le Baron Club, c'est ça, si je Ouais, ne me trompe pas. ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que j'ai l'impression que c'est né en même temps que Gustave, à la sortie de Mon Cher Climent, ou avant, je sais pas. Non, Raconte. exactement. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça. t'as bien suivi, ouais, t'as bien suivi, Mickaël. En fait, je vais t'expliquer pareil, le Baron Club, le club sérieux le plus détendu de l'immobilier. En fait, si tu veux, en sortant pareil, de mon cercle IMO, j'avais euh, j'avais envie de faire du réseau et j'ai participé à pas mal de clubs business, que ce soit dans l'IMO ou entrepreneurial, enfin d'entrepreneurs. Et je t'avoue qu'à chaque fois, j'avais la même amertume. Et à chaque fois, je ressortais et j'avais l'impression, je peux être très direct, mais que les gens, ils étaient plus là pour quémander, pour chercher des clients, qu'autre chose. Et en fait, tu avais l'impression que c'était très formel, du vouvoiement, les gens étaient Ouais, coincés. En fait, tu n'avais pas d'âme, il n'y avait pas d'authenticité. Puis à la fin, le lendemain, tu reçois un message, ouais, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance, j'espère qu'on bossera ensemble. Enfin, voilà, parce que le gars, tu lui as donné ta carte de visite. En fait, tu n'as rien, je trouvais, qui était. Voilà, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait et clairement, je m'emmerdais, hein, concrètement, et ouais, j'ai arrêté d'y aller. Et donc, en fait, moi, j'avais quand même un peu de réseau sur Nice. Donc j'ai réuni 5 copains autour d'un repas, une bonne bouteille, parce que je suis très épicurien, moi. J'aime beaucoup manger et passer des bons moments autour d'une table. Et donc en fait, on s'est réunis, on a fini à 3 heures du matin, on a parlé immobilier. Et toi, c'est des marchands, c'est des copains qui sont déjà bien implantés et tout. Euh, et, euh, et,
Et puis après, on a commencé à ramener d'autres copains, d'autres connaissances, voilà, des notaires, des experts comptables, des huissiers. Puis ça a commencé à grossir sur Nice. Et tu vois, fin d'année, on était plus de 70 sur Nice. Et il faut savoir qu'en fait, chaque personne est sélectionnée. Chaque personne qui veut rentrer dans le baron passe un entretien avec nous. Un entretien, un échange. Ouais. De là, on estime si elle a quelque chose à apporter au club. Euh, déjà, si elle a de l'expérience en tant qu'investisseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de néo-investisseur. Et deux, bah, s'il a un peu la même mentalité que nous. Voilà, il aime un peu cette ambiance très détendue, tutoiement obligatoire, tu donnes pas de carte de visite, cette authenticité. Voilà, très cool. C'est-à-dire que tu as beau avoir une boîte, tu as beau avoir, je sais pas, 10 millions d'euros d'investissement, bah non, tu es au même niveau que le gars qui en a 5. Voilà. Euh, donc, voilà, en gros, le baron, c'était ça à la base. Enfin, c'était ça. Et donc, en fait, c'est vraiment en juillet l'année dernière, on a décidé vraiment de créer on s'est dit qu'il y avait quelque chose, il y avait une traction. Et on s'est dit, on va en faire une vraie entreprise. Et on a décidé de créer vraiment le Baron Club. Au début, c'était un club informel. Là, on a créé une vraie entreprise. Le Baron Club, on a déposé les statuts. Et on a le cabis début janvier. Parce qu'en fait, on a eu pas mal de demandes dans d'autres villes françaises. Et on Ah, a décidé carrément, ouais. d'exporter le concept sur là, on a notre première soirée sur Paris le 8 février. 8 février, d'accord. Ouais. Et donc, en fait, ça va réunir les notaires, les experts comptables, les huissiers, les investisseurs, les marchands qui sont passionnés d'immobilier et passionnés et amoureux de la table et de la bonne bouffe et de la bouteille, clairement, et du bon vin rouge. Et L'alcool est dangereux pour la santé. Hein. ouais, Disclaimer. c'est un peu cet art de vivre à la française qu'on essaye Voilà, de mettre en avant. Et ça prend beaucoup. Et donc là, on a Paris. Donc sur Nice, on est passé à une adhésion payante cette année. d'accord. Donc les gens payent une adhésion pour intégrer le club. Paris, aujourd'hui, donc c'est les gens payent leur repas, on passera une adhésion payante l'année prochaine. Ok. Lille également. Et, euh, et donc là, logiquement, fin d'année sur Nice, on sera sans adhérents et on va limiter à 100, pas plus, tout sélectionné. Et Paris, on aimerait bien monter à plus de 100, pareil, 100 d'ici la fin d'année. Ah, pareil, ça Là, on risque est d'être plus, entre guillemets, facile avec le bassin qu'il y a, non? Bah, figure-toi que j'aurais jamais pensé, parce que alors moi, j'ai pas de contact, très peu de contact à Paris. Mon Ouais. associé, bon, il en a, mais pas dans le milieu de l'IMO. Et figure-toi, là, on a interrompu les ventes parce qu'on est déjà, on avait limité, on voulait être 30, pas plus. Mm. On est monté à 40. On a arrêté à 40 parce qu'on voulait pas être trop pour un premier event. Et on a arrêté à 40. Donc là, on est 40 pour le premier événement. D'accord. Il faut savoir que les gens qui viennent à la soirée, on a passé des entretiens. Aujourd'hui, grâce à LinkedIn, on fait 15 entretiens par semaine, quand même. C'est dingue, ça. Ouais, C'est fou. ouais, ouais, c'est ouf. Comme quoi, les gens, ils veulent. Je pense qu'ils ont besoin de retrouver un peu cette ambiance, tu vois. Ouais, ouais. Et je trouve, moi, que depuis le Covid, ça, c'est ça. Euh, bon, là, je digresse un peu, mais je trouve que ça s'est perdu, ça. Donc, je pense Ouais. que des initiatives comme les vôtres, bon, là, Mm. ça met le business et perso, mais je trouve que ça, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment cool, quoi. En plus, autour de l'art de la table, hein, on va l'appeler ça comme ça. Ouais, exactement. Donc, en fait, si tu veux, nous, le baron, à la base, avec Rudy, enfin, c'est pour ça qu'on le crée, hein. C'est un, Mm. parce qu'on adore faire. Bah, lui, il est avocat, donc nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'on adore faire du réseau. Et en fait, le but, nous, c'est de nous apporter des contacts et du réseau, en grosse partie pour Gustave Capital. On veut. Oui, Tu vois, oui, en fait, c'est un peu imbriqué, même si c'est deux entités différentes. Ce qu'on a créé le baron, c'était oui. plus pour apporter du business à Gustave à travers les opportunités qu'on nous amène. Voilà, D'accord. clairement, Non, mais c'est allier l'utile à l'agréable. ouais. Effectivement, même si tu dis, je pense que je le comprends de ne pas amener de carte de visite, Mm. il est clair que de toute façon, indirectement, tu fais des affaires. Une fois, tu te vois, deux fois, trois fois, ça match. Bon, c'est naturel que tu peux faire du business avec la personne, quoi. Je veux dire, c'est pas un problème, quoi. Je veux dire, c'est naturel même. Bah, en fait, si tu veux, nous, enfin, on dit beaucoup que ça ressemble à un club à l'anglaise. Tu vois, les Mhm. clubs à l'anglaise, déjà, c'est très friendly, tutoiement, et bah, de toute façon, il n'y a pas de vouvoiement, mais voilà, tu comprends le principe, c'est tutoiement, et en fait, le business viendra après. C'est-à-dire que des fois, je te promets, on a des tables là, parce que c'est des grands repas. Des fois, tu parles d'IMO que très peu, hein, mais que très peu. Mais en fait, le business, il vient tout seul. C'est-à-dire que tu t'es bien Ouais, entendu avec je sais pas, un courtier en crédit qui est en face de toi, tu as parlé de tout, tu as déconné toute la soirée. Bah, demain, je sais pas, tu as un financement ou tu as, je sais pas, ton frère qui a besoin de financer un bien, bah, tout de suite, tu penses à lui. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. bien sûr. Et tu n'as pas besoin de donner ta carte de visite. Voilà. Il n'y a pas besoin de ça. Donc,
Non, mais c'est sûr qu'il faut limiter au nombre de personnes, parce que si tu commences à être trop, soit c'est bien géré et que, bon, voilà, il faut, je sais pas, un cadre, mais si tu es 200, 300, à un moment donné, je pense que Mais- c'est plus possible. Non, C'est win-win après. on vise la qualité uniquement. En fait, j'ai fait des clubs où ils visaient le volume et franchement, c'est pas quali du tout. C'est pas du Parce tout. que même 100, c'est énorme. Mais 100, vous vous retrouvez à chaque fois. Non, attention. Parce que Ah dis-toi ouais, une chose, c'est que là, on est 70. Souvent, un événement, on n'a que 50 qui viennent. Il y en a 20 qui viennent pas pour différentes eh raisons. ouais, Donc, en bien fait, si sûr. tu veux, quand on sera 100, en fait, réellement, on sera vraiment 70. Et 70, une soirée à 70, toi, on est monté, le plus on est monté, c'est 60. Et franchement, c'est bien. Et 70, toi, on sera 70 en moyenne, je pense, par soirée. Et c'est bien. Tu vois, faut pas plus. Voilà. Je Mais te dis au moins, 100, tout mais le monde peut-être. se connaît au bout d'un moment. C'est sûr que tout le monde se connaît. Au bout de plusieurs Ouais, events. et bah ouais, tout le monde se connaît. Et en plus de ça, on va organiser là le premier week-end Baron Club. On C'est un organise. interbaron? Euh, Interbaron club? ouais, alors pour le moment, ça va être le premier, ça va être uniquement le Baron Club de Nice. Ensuite, on organisera un Baron Club Paris, enfin un week-end Paris, un week-end Lille. Et ensuite, on va organiser une grande soirée. Donc, je pense que ça va être pour plutôt début 2025. Ça va être une grande soirée interbaron qui va réunir tous les Barons Clubs de toutes les villes françaises. On va faire une grande soirée, je pense, sera à Paris. Euh, Ça devienne un peu une institution. C'est un peu l'idée qu'on veut donner avec Rudy, impulsion, et qu'on veut donner. Donc en fait, il n'y a pas que. En résumé, c'est un repas tous les trimestres. C'est un happy hour tous les trimestres. Donc en gros, on se réunit. Tu as soit un Ouais, repas tous les. c'est pas non plus très engageant, je veux dire, en termes de temps, ça va. Non, Je veux dire, et puis t'es pas obligé. Hein. Ah, ouais, c'est comme voilà. dans un club, t'es pas obligé de venir. Si tu peux pas, tu viens pas. L'happy Oui, hour, t'es pas obligé de venir, par exemple. d'accord. Et puis après, tu as deux formations. On a des formations aussi qui sont comprises dans l'adhésion, assez pointues D'accord. sur l'urbanisme, sur la fiscalité de marchand, vraiment des trucs assez pointus. Et après, on a le week-end également. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc les mecs, ils payent une adhésion. Tu peux dire le montant ou c'est Ouais, bah, vraiment. ils payent 540 € l'année et Ouais, ensuite chacun paye ses repas. ouais, non, Donc mais ça va. Je veux dire, c'est un ticket c'est- c'est- d'entrée. ça me semble raisonnable. Je veux dire, en plus, si tu me plugues des formations ou en tout cas des C'est ça. échanges qualitatifs Ah oui. de Ouais. fiscal à droite, à gauche, je veux dire, bon, ça me semble cohérent, quoi. Je veux dire, c'est pas, tu payes pas ça 3 000 € ou 4 000 ou 5 000. Non, du Bon, tout, oui, c'est c'est pas le c'est but. accessible. Je veux dire, voilà, c'est quand même Et c'est- accessible. Ouais, c'est accessible. En fait, nous, on souhaite rester sur entre guillemets, un milieu de gamme. On veut pas un truc élitiste, comme il existe, Mhm. des très bons clubs élitistes. On veut pas partir sur celui-ci, parce que je pense qu'on va perdre notre authenticité. On veut pas non plus trop bas de gamme, parce que tu auras beaucoup de nouveaux. Alors, j'ai rien contre les nouveaux, on a tous été nouveaux, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bah, en fait, on veut plus ce milieu de gamme où tu as des jeunes, toi, de notre âge, Michael, qui ont cette force d'entreprendre, qui, entre guillemets, on débute notre carrière professionnelle, on a quoi, 10 ans, mais sur 40 ans, c'est pas grand-chose. Mhm. Et on a tous cette envie, cette impulsion, tu vois. Mhm. Donc c'est un peu la moyenne gamme. Moi, j'appelle ça la moyenne gamme. C'est tous ceux qui ont envie de réussir et plus tard, on sera bien plus haut. Mais donc voilà, le but, c'est pas de partir sur un truc élitiste ou perdre notre authenticité. Nous, aujourd'hui, on est bien, on va rester sur ce, ouais, sur cette, mince, je trouve pas mon mot, sur cette moyenne-là, on va dire. Voilà. Oui, cette gamme-là de personnes. C'est Non, mais ça. je comprends tout à fait. Mais le truc, c'est que tu as fait Gustave, tu fais Baron, tu as une femme, tu as un enfant. Et tu Ouais. t'es dit, je vais faire les braqueurs du cash-flow, là. Ouais. Donc, quand je t'ai invité, bah, du coup, je ne le savais pas. Entre-temps, je vois ça passer. Je me dis, le mec, il fait du LinkedIn, il fait peut-être du sport, il fait peut-être des week-ends avec ses Ouais, je fais copains. beaucoup de Bon, ouais. sport. Je fais du Voilà, marathon, donc, on peut dire. Donc, un marathon, voilà, d'accord. Non, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, moi, j'aime bien que les gens parlent de la vraie vie. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, c'est une chose, c'est ouais. cool. Franchement, moi, je crache pas dessus. Par contre, la vraie vie, c'est, tu t'es mis avec, donc on va les citer, il y a donc Lucas Human de Capsule. Euh, Exact. tu as, Olivier Landrevi. ouais, c'est la personne que Alors, je. Olivier Landrevi, il, est pas, il était président de CAFPI. Avant, c'était le CFO de la Bred. D'accord, Euh, ah, ok, ah, ok, ouais. ça, je ne savais pas. Ouais. Donc, C'est moi, de la je ne le Bred. connais pas trop. Ouais. Et après, D'accord, tu as ok. Jérémy Panon, qui est dans le top, je crois, top 1, je crois, en immobilier sur LinkedIn. Ouais, Immobilier Capital, ouais, qui fait clé en main et Capsule aussi clé en main Ouais. comme, Ah ouais, ce que qu'on tu fait. connais, voilà, que tu connais, qui sont dans d'autres Oui, régions.
Jérémy, on s'est déjà rencontrés. Lucas, Ah oui. pas du tout. Mais on se connaît, quoi, je pense, de vue de les réseaux. Je pense que tout le monde, ceux qui communiquent sur LinkedIn et qui font du clé en main, se connaissent de près ou de loin, en tout cas. Ouais. Et donc, du coup, c'est les braqueurs, pourquoi vous avez fait ça? Bah, écoute, Euh, ouais, ouais, bah, en fait, si tu veux, les braqueurs, moi, quand Lucas m'a proposé le projet, j'ai trouvé ça plutôt cool, même très cool, parce qu'il y avait, peut-être, avait les groupes Facebook à l'époque. T'avais les groupes Facebook où bah, moi j'ai commencé par là, j'avais pas de connaissances, j'allais sur les groupes Facebook, je posais mes questions et les gens te répondaient, tac au tac. ouais, ouais. Sauf que Facebook aujourd'hui c'est devenu un peu has-been, c'est notre génération, tu vois. Et entre-temps, tu as Discord qui est arrivé. Discord, c'est plus les Ouais. 20-25 ans. Et aujourd'hui, les gens qui veulent créer une communauté, ils vont sur Discord parce qu'en fait, Discord, architecturalement, c'est beaucoup plus ludique et, bien plus Structuré, beau tu veux dire. que Facebook et bien plus simple à utiliser, Ok. bien plus ergonomique. Et donc, en fait, Lucas m'a dit, Arnaud, j'ai envie de créer la première communauté euh, d'immobilier sur Discord de France. Ça n'existe pas, il y a très peu de groupes, ceux qui existent, ça marche pas très bien et tout. Et puis après, bah, j'ai dit pourquoi pas. Il m'a dit les noms avec qui j'allais m'associer. Et là, j'ai dit, bah, banco, j'y vais. Donc en fait, on a lancé les braqueurs de cash flow. Donc en fait, c'est une communauté. Donc toute personne qui a une question sur l'immobilier, je dis n'importe quoi, tu as une question sur la LMNP, bah, grâce au Discord, tu poses ta question et souvent, sincèrement, tu as la réponse en 3 minutes. Franchement, même pas. 2 Ouais, minutes. parce que la communauté derrière pousse aussi. Il y en a certains qui doivent être plus ou moins experts ou en tout cas des bonnes bases, des bonnes connaissances là-dessus, quoi. Bah ouais, t'en as qui sont experts et puis qui jouent le jeu. Et puis plus, bah, nous, en tant que fondateurs, on répond aussi, ce qui est normal. Donc ça, on l'a lancé le 2 janvier. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ça prenait du temps. Déjà, moi, je ne suis pas réseaux sociaux, j'ai que LinkedIn, je n'ai aucun réseau social. Donc déjà, moi, les réseaux sociaux, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc en fait, il fallait beaucoup être sur Discord pour répondre, parce qu'il y a beaucoup de messages et tout. En plus de ça, le but, c'est de créer une vraie société avec une vision, une stratégie, mettre en place plein de choses avec mes associés pour les braqueurs de cash flow. Et en fin de compte, j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, j'avais pas le recul pour le faire avec toutes mes activités. Parce que comme tu dis, bah, j'ai Gustave, j'ai le baron, je suis papa, je fais du sport. Clairement, c'était impossible. Et donc, en fait, il y a 2 jours, on a eu une réunion tous les quatre et puis je leur ai dit que voilà, je préfère arrêter parce que j'aurais été beaucoup plus un boulet qu'autre chose. Donc, j'ai préféré dire stop. Et donc, en fait, je me suis retiré des braqueurs de cash flow. Aujourd'hui, ils sont tous les trois. Et aujourd'hui, je reste focus vraiment sur ces deux activités, Gustave et le Baron Club, qui me prennent déjà beaucoup de temps. Et à un moment, je pense qu'il faut. C'est dur de te dire non quand tu dois savoir ce que c'est, Mickaël, quand tu es entrepreneur. Mais je ne l'ai pas dit au début. Et puis en fin de compte, bah, bon, ça, je ne l'ai pas dit trop tard au bout d'un mois. Je me suis rendu compte. Mais je pense qu'il faut savoir dire non, même si c'est pas simple. C'est jamais très, très facile. Le problème qu'on a tous, c'est que ce soit dans l'investissement ou de fait d'entreprendre, c'est tout le monde a des idées. Hmm. Tout le monde est une machine à idées. Tu en as 20 millions par semaine, tu te dis laquelle j'exécute. Le problème, c'est de bien la choisir, celle qui va pouvoir te faire vivre, la bon investissement, la bonne idée qui va pouvoir ben, du coup durer dans le temps. Et le truc, c'est que quand tu fais cette première étape, tu as des sollicitations. Et c'est rester focus sur tes premières étapes, rester focus sur les sollicitations qui ne sont pas forcément évidentes. Ouais. Après, je pense que l'âge faisant que tu es plus hermétique aux sollicitations. Pas que tu deviens hautain ou arrogant, je pense que moi, c'est pas comme ça que je le vois, mais c'est qu'en fait, tu faut répondre poliment, mais c'est de dire non, c'est pas le bon moment, je peux pas. Et Ouais, évidemment, c'est frustrant. Mais c'est dur. c'est ça. C'est dur, mais bon, après, il faut le faire. Parce que comme tu dis, je pense qu'il y a être papa, être père de famille, être en couple aussi, parce que Ouais. c'est un job aussi, voilà, Ouais, mais c'est vrai. euh, Ouais, c'est faire du vrai. sport Hmm. et s'occuper des activités, parce que tu en as quand même beaucoup, parce que tu vois, Gustave Capital, on dit Gustave Capital, mais pour moi, tu as deux verticales que tu dois checker. C'est-à-dire que tu as des clients fonds et des clients B2C, en tout cas particuliers à checker. Tu as Baron Club, ça se structure, ça devient quand même gros. Bon, les braqueurs, j'ai suivi de loin, mais je comprends qu'il y a quand même des rôles quand même partagés, mais quand même, faut s'en occuper quand même. Ouais, ça commençait à prendre, à bien prendre. Ouais. Ouais. Voilà, donc tu es une des têtes de gondole, donc à un moment donné, il faut que tu t'en occupes quand même. Hmm, c'est ça. Et Parce que, ouais, je parce que dis, du coup, faut être réaliste. Hein, bon. je pense que, bon, je pense ils l'ont bien pris. Et je pense que la décision, je pense qu'elle a été faite en bonne intelligence. Ah, Donc, ouais,
clairement. Voilà, donc, c'est ça aussi l'essentiel. Parce que du coup, tu es présent énormément sur LinkedIn. Ouais. Toi, pour toi, c'est un canal, je vais dire le mot marketing, est ton canal d'acquisition principal. Mm. Pourquoi LinkedIn? Ce que tu dis, tu n'es pas réseaux sociaux, mais tu aurais pu être sur Instagram parce que malgré tout, le monde de l'immobilier, il y en a beaucoup qui sont sur Instagram. Facebook, je ne sais pas, j'ai du mal à voir. C'est souvent un peu Insta et LinkedIn qui se battent. Quel est ton rapport par rapport à LinkedIn, par rapport à tout ça? Faut savoir que moi, j'ai démarré LinkedIn il y a novembre 2020. Ah, j'avais commencé avant, j'étais chez Mon Cercle Immo. On va dire que j'ai vraiment commencé de manière régulière en novembre 2022. Donc, quand on a Mhm. décidé de lancer Gustave, en fait, je l'ai lancé uniquement, c'était pour trouver des investisseurs. Pour que des gens investissent dans Gustave. En fait, j'ai lancé vraiment un peu comme ça, vraiment un peu à l'arrache, en me disant, écoute, on verra ce que ça donne. Surtout, ne lâche pas, parce qu'apparemment, LinkedIn, ça met du temps, ça met 5 6 mois. Et voilà, j'ai décidé de me former. Et moi, il faut savoir que j'ai tout le temps, enfin, j'ai jamais lu, enfin, à l'époque, maintenant, je lis des livres, mais moi, là, pour ceux peut-être qui nous écoutent, qui n'aiment pas écrire, enfin, voilà, qu'on peur d'écrire, qu'on peur de faire des fautes et compagnie, moi, j'étais quelqu'un qui était tout le temps nul en dictée, tout le temps zéro, j'aimais pas lire, j'étais très mauvais en français et tout. Et en fait, tu vois, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, j'ai commencé à aimer écrire. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une passion. J'adore écrire. Et en fait, LinkedIn, aujourd'hui, je suis entre 3 et 5 posts semaine. Ça dépend, ça varie de mes humeurs et de mes inspirations. Et j'adore écrire. Et en fait, je me suis rendu compte que LinkedIn, ça m'a apporté, mais incroyable ce que ça m'a apporté. Euh, Certes, des investisseurs, mais avant tout, deuxièmement, le fonds également, qui travaille avec nous. Et aussi, mais j'ai rencontré un paquet de gens dans le milieu de l'IMO. Le Baron Club, tu prends le Baron Club, clairement, les 85% des gens dans le Baron, c'est LinkedIn. 15%, c'est mon petit réseau que j'avais au départ, mon petit réseau. Donc en fait, c'est incroyable la puissance de LinkedIn quand tu es régulier, voilà, vraiment régulier. Donc en fait, aujourd'hui, c'est mon premier canal d'acquisition et je suis que là-dessus parce que moi, ce qui me plaît, c'est écrire, tout Ouais, simplement. Et je trouve que tu as une vraie interaction sur LinkedIn et les gens sont beaucoup moins, sont beaucoup plus bienveillants que sur d'autres réseaux sociaux, beaucoup plus bienveillants. Donc j'ai commencé, voilà, LinkedIn, ça va faire maintenant un an, presque un an et demi que je suis dessus. ouais, Euh, donc je vais continuer là, je pense que je vais essayer d'augmenter un peu le volume. Et là, tu vois, je lance samedi, pareil, ma newsletter. d'accord. Euh, ouais, je lance la newsletter parce que le problème de LinkedIn, c'est que tu es limité en termes de caractère. Et souvent, des fois, tu essayes de faire passer des idées et tu oublies des infos. Voilà, tu vas pas assez loin dans l'explication. Il y a tout le temps des mecs en bas en commentaire, gna, 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 bah oui, mais non, il fallait dire ça comme ça, t'as oublié de Eh dire oui. ça. Bon, voilà. Sauf que post LinkedIn, il ne faut pas que ce soit trop long. Donc, je me suis dit, je vais lancer la newsletter et on verra ce que ça donne. Donc là, la première édition, elle est samedi. Donc là, je vais avoir LinkedIn. Donc je vais rester sur LinkedIn, pas d'autres réseaux sociaux et la newsletter. Ça me prend, sincèrement, ça me prend. Si tu prends LinkedIn, la gestion de LinkedIn, l'écriture plus la newsletter, tu en as presque pour un bon 5 6 heures, hein, 6 heures par semaine. Je veux bien te croire. Ah, Je tu veux bien connais te toi, croire. un peu de LinkedIn. Alors on accélère, pour être J'ai transparent vu, avec toi, ouais. on accélère là-dessus. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on n'a pas trop les codes, tout ça, mais on apprend et on accélère. Donc j'avoue que j'y ai pris goût au fur et à mesure. Ouais. J'avoue. Mais c'est pas forcément évident. Parce que il faut, comme tu dis, le maître mot, c'est la régularité. Et Mm. avec tout ce qu'on fait aux alentours, bah, du coup, il faut trouver le temps. Moi aussi, j'ai deux petites filles, j'ai une femme, Ouais, voilà, donc bon, donc voilà, moi j'aime bien dire la vraie vie, c'est ça. Mais par contre, voilà, on se donne les moyens de le faire parce que je pense que c'est un canal d'acquisition effectivement qu'on n'y était pas du tout et que je vois que ça marche parce que je vois des concurrents qui y sont, on me dit que ça fonctionne cartonne. et du, Ouais, clairement. Ça cartonne. voilà. Voilà, donc le truc, c'est que on y est, voilà, par opportunisme. Et puis je pense que, honnêtement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On y prend goût à écrire. Et je pense que nous aussi, on a lancé une newsletter. Mais moi, la newsletter, je l'avoue, c'est tu, euh, tu vas dans. Déjà, tu sors de l'algo, pour moi, déjà, parce que les réseaux Mm. sociaux, je suis connecté, j'aime ça, mais bon, voilà. Mais du coup, la newsletter, je pense que c'est toi.
toi. C'est-à-dire, Ouais. tu rentres dans le détail, tu peux vraiment rentrer vraiment dans le fond des choses et le fond de ta pensée. Comme tu dis, tu es en LinkedIn, LinkedIn, t'es demain, ça LinkedIn. disparaît, tu perds tout, hein. Alors que la Voilà, newsletter, c'est tes bases de données. exactement. Donc, pour toutes ces raisons, donc, nous, on a accéléré effectivement là-dessus. Ouais. J'avoue, Ouais. coupable. Alors, bah, moi, ce que je dis à chaque fois à ceux qui se lancent, là, j'ai un copain là, qui est artisan, qui est sur LinkedIn, qu'on voit beaucoup, qui est tout le temps en rouge. Je sais pas si tu vois qui c'est. Alexis, non? Alexei, ouais, exactement, qui est un copain. Alexei. Ah, ouais, ouais. Et fais-moi une intro. Je vais lui, parce que du coup, le podcast, c'est Imo et Reno. Donc, Ah bah génial, bah, Alexei est génial. C'est moi, ouais, en fait, c'est quand il a vu mes posts, il a décidé de se. Bah, lui, c'était le premier qui a rejoint le Barreau Club. Tu d'accord. vois, un copain de Ok. club depuis 4 ans. Et en fait, si tu veux, lui, il m'a suivi, il m'a dit Arnaud, tu penses qu'il faut que je le fasse? Je fais fais-le, il n'y a personne sur ton secteur, quasiment personne, pas d'artisan. Ouais, ouais. Et je lui dis par contre, il me fait c'est quoi ton conseil? Je fais un, déjà, forme-toi au code de LinkedIn, et deux, surtout, sois patient. Tu verras au bout de 6 mois, ça fonctionnera dans tous les cas. En fait, il a galéré pendant 3 mois, 4 mois, c'était compliqué. Et là, ça va faire 6 mois. Bah, tu vois, il a commencé en septembre, donc en janvier. Et là, c'est en train de cartonner. Là, il te fait des vues, il fait 15 000 vues par poste pour un artisan. C'est incroyable. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est vraiment régularité. Alors, lui, il est régulier et patience. Faut vraiment, enfin, franchement, les résultats arrivent au bout de 6 mois. Avant, c'est Ouais, mais compliqué. faut pas non plus marquer n'importe quoi. Je veux dire, il faut aussi avoir une Non, bon, plume, après, attention, un il faut être. minimum. Oui, évidemment. Voilà. Après, Non, mais bon. j'imagine que tu as plein de choses à dire, Michael. Non, mais moi, je dis pas moi pour moi, mais bon, Alexei, si tu veux, il est à Nice, parce que je le suis. Donc, d'ailleurs, ça m'a interpellé parce que moi, nous, tu sais, on a une boîte de travaux aussi à Ouais. Montpellier. Donc, je dis à mon associé, vas-y. Donc, je pense qu'il écoutera le podcast. Donc, j'ai mis un peu de pression publique. Mais du coup, il a beaucoup de choses aussi à dire. Mais il y a des gens, c'est pas évident. C'est dur, hein, à C'est, matérialiser, voilà, à mettre sur papier ce que tu as envie de dire, c'est compliqué, voilà, hein. voilà. Donc, c'est pas C'est une évident pour tout le gymnastique. monde. Exactement. Donc c'est bien qu'Alexei l'ait fait et je lui en tire mon chapeau. Et je pense que j'aimerais donc, s'il le souhaite, qu'il nous explique un peu tout ça, son métier, Je vais lui sa dire. communication. Avec grand plaisir, tu lui diras. De toute façon, quand il sortira, à mon avis, il écoutera. On le On est taguera. dans le club demain, je le vois demain, que je lui dirai. Et, Autour d'un écoute, verre de, autour d'un verre avec de grand, vin. ce sera facile. Bon, mais écoute, Arnaud, de toute façon, on arrive un peu au bout du podcast, hein. Est-ce qu'il y a une actualité que j'ai oublié de parler, quelque chose que tu aimerais dire, que j'ai pas précisé? Euh, Euh, non, écoute, je pense que là, on a vraiment tout dit, hein. ah C'est- ben moi j'ai beaucoup appris malgré tout. Et tu as été transparent sur beaucoup de choses, donc c'est ça qui est Ouais, appréciable et agréable. j'essaye de l'aide parce que c'est vrai que j'ai écouté des podcasts, pas le tien, mais je l'écoute beaucoup. Donc, c'est pas Comment? dans. Pas le nôtre? Non, non, ce que je veux te dire, non. J'ai pas entendu, ce que je veux te dire, c'est que j'ai Pas entendu de- des personnes dans des podcasts, mais je voulais pas, ouais, j'ai pas de podcast. J'ai entendu des personnes dans des podcasts qui ouais. souvent sont très flous et tu n'apprends pas grand-chose, je trouve. Bon, en soi, j'ai rien à cacher, hein. Je veux dire, aujourd'hui, le métier de marchand, je veux dire, il existe depuis la nuit des temps. Voilà, Non, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, moi qui navigue, qui écoute des podcasts depuis 10 ans, il y a des gens qui sont très à l'aise à parler. ouais. Premièrement. Tu as des gens qui sont très à l'aise et qui ont les codes du podcast. C'est-à-dire qu'ils ont un Mhm. storytelling de malade, ils savent, ils déroulent, tout ça. Et tu as les gens, effectivement, qui ont beaucoup de valeur à donner, mais qui ont du mal à s'exprimer, qui n'ont pas le storytelling. Et c'est ceux-là qui sont souvent de la valeur, comme tous les invités que j'invite, hein, c'est pas le débat, mais c'est qu'eux ont du mal, par contre, c'est questions-réponses, tu vois. Alors, des fois, bon, Oui. ben, voilà, donc bon, après on refait, voilà, on n'est pas non plus à l'école, vraiment, j'essaie de mettre les gens à l'aise. Mais c'est important, je trouve, que le format de podcast, parce que l'audio, tu passes des idées. Pour moi, c'est dommage que le podcast n'ait pas la même vertu qu'une newsletter et la même force d'un algo. Moi, le podcast, j'aimerais qu'il ait un algo parce que je ferai que ça. Je ferai ni Mais moi, newsletter, j'adore. ni LinkedIn, je ferai rien d'autre. Je ferai que des C'est... podcasts. Ah, mais moi, enfin, il y a beaucoup d'idées dans mes business qui sont venues grâce à grâce à des Ah, podcasts, à des écoutes de podcasts. Moi, j'adore les podcasts. C'est. ouais. Écoute, j'espère qu'en fait, les gens en t'écoutant qui vont comprendre le métier de marchand de biens, mais structuré, parce qu'il faut retenir ça, c'est que tu l'as très bien dit, et j'essaie un peu de résumer ta pensée, c'est que les marchands, tu peux te lancer en solo, il n'y a pas de Il y en a règles, il n'y a plein. pas de formation, il n'y a rien. Il y a des gens qui structurent à droite et à gauche, mais c'est les débuts. Mais vous, avec Gustave, vous essayez de professionnaliser deux verticales qui me semblent importantes, et c'est bien de les avoir décrites et Ouais. d'avoir dit l'envers du décor. Mais après, ça dépend. Toi, ce que j'ai envie de dire, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que moi, je ne me serais pas vu marchand tout seul dans mon coin parce que j'ai besoin de partager un projet avec des copains. J'avais envie de créer une aventure avec des copains. Là, c'est plus
Là, crée une entreprise, crée un truc avec des copains. Après, moi, je connais des marchands, ils ont envie d'être tout seul. Celui qui est solitaire et qui adore faire son travail, qui adore travailler tout seul comme un freelance, par exemple, c'est un peu ça, hein, marchand de biens, tu es souvent freelance, en soi, tu travailles tout seul, même si tu as des partenaires. Après, celui qui veut être. Moi, je connais des marchands, les gars, ils sont tout seuls depuis 20 ans. Les gars, aujourd'hui, franchement, t'inquiète pas qu'ils vivent tranquilles, les gars. Hein, et pour un autre monde, ils s'associeraient ou ils feraient autre chose. Aujourd'hui, les gars, ils travaillent. Franchement, sincèrement, le gars qui a 25 ans d'expérience, bon, il a travaillé, il en a bavé. Aujourd'hui, le gars qui a 50 ans, j'en connais certains, ils ont la belle vie. Voilà. Mais après, ça dépend de ce que tu veux, là où tu veux aller, ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te fait kiffer. Voilà, moi, je vais le faire entre copains. Voilà, donc, Ouais, ça se respecte, en tout cas. ouais, c'est ça. Bon, du coup, les gens, ils peuvent te trouver où? Je crois qu'on a tous la réponse. LinkedIn Bon, Forever. je pense que voilà, LinkedIn Forever. Hein, jusqu'à la mort de LinkedIn, j'y serai. Bon, mais écoute, merci à toi, Arnaud. J'espère que je ne doute pas que cet épisode va beaucoup plaire, vu la transparence que tu as mise. En tout cas, merci à toi. Ciao, Écoute, ciao. merci, Mickaël. Ciao, bye bye. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier, bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités, ou si tout simplement, vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.